Il s'agit d'un jeu à deux joueurs. Chaque joueur doit disposer d'un ordinateur et sur la colonne A ou la colonne C d'un tableur, il invente une suite de 0 et de 1 qui est censée simuler le lancer d'une pièce bien équilibrée. C'est un peu fastidieux, il faut inventer une suite jusqu'à la ligne 200 de 0 et de 1. Cependant, sur la colonne A, ici, on fait simuler par l'ordinateur le lancer de la pièce bien équilibrée. Ici, on calcule à la ligne 201 les fréquences obtenues et le jeu va consister à cacher à l'adversaire laquelle des deux suites est la suite inventée et laquelle des deux suites est la suite aléatoire ou pseudo-aléatoire. Alors il faut bien cacher ici la suite inventée. Alors ici une fréquence de 0,48, ça c'est raisonnable, mais il faut savoir, on a vu en seconde ceci, hein, c'est-à-dire avec n égale 200, dans la colonne des aléas, des nth aléas x 2, on a 95% de chance d'obtenir ceci, c'est-à-dire finalement ça, et ensuite ça. Hein. Donc dans la série inventée, il faut bien obtenir une fréquence observée entre ces deux valeurs. Hein. C'est le minimum pour qu'elle soit indiscernable de l'autre. Alors pour l'instant, évidemment, on peut toujours, avec la touche F9, modifier une des deux suites. Donc on voit très bien laquelle est inventée. Alors moi je le fais sur une feuille Excel parce que ma touche F9 ne fonctionne plus. Mais ça marche très bien, bien sûr, avec OpenOffice. Alors pour empêcher l'adversaire de savoir quelle est la suite inventée, on peut copier toute la plage ici et la coller sur une autre page Excel. Attention, pas sur une autre feuille de la même page, sur une autre page. Bon, vous pouvez aussi utiliser peut-être un collage spécial des valeurs, mais copier sur une autre page marche très très bien. Alors dans l'exemple qu'on a ici, la suite inventée est mal inventée, hein, c'est-à-dire qu'il faut la modifier un petit peu, parce qu'on a dit qu'on a cette histoire-là sur les fréquences. Et une fréquence de 0,58, c'est louche. Hein. Donc là, on voit tout de suite, enfin, on se doute que ça va plutôt être celle-ci, la suite qui est inventée. Ici, la suite inventée a l'air correcte. Hein. Pour les deux suites, on a des fréquences banales. Ensuite, deuxième partie, chaque joueur change de place avec un autre joueur. Alors, bien sûr, s'il y a dans la classe un nombre impair d'élèves, on fait avec les trois derniers une situation comme ceci. Et il va falloir que chaque joueur, maintenant en face des deux suites créées par l'autre joueur, devine laquelle des deux suites est aléatoire, pseudo-aléatoire, et laquelle des deux suites est inventée. Alors ici, chaque joueur a maintenant en face de lui deux suites qui ont l'air indiscernables, hein, si on a bien fait ceci, avec la suite inventée, et la variable aléatoire fréquence des 1 ne suffit pas. On va en étudier une autre qui est celle-ci. La longueur de la plus longue suite de 1. Alors, exercice, tapez dans les colonnes B et D des formules qui permettent de calculer cette longueur automatiquement. Alors ici, par exemple, quand on en est là, c'est 1. Ici, c'est 2. Toujours 2. Ici, on passe à 3, etc. Et il faut calculer la longueur ici maximale pour chacune des deux suites. Cet exercice doit avoir été fait avant, sinon l'activité ne tient pas en 1 heure. Alors, on va dans la colonne B chercher la longueur de la plus longue suite de 1 qui est dans A. Alors en B1, on peut taper la valeur qui est en A1, puis il suffira de recopier cette formule. Alors vérifiez que ça marche. S'il y a de vos zéros, on met 0, sinon on met B1 plus 1. Voilà. Alors par exemple, ici on a une suite de 2, 1, ça nous donne la valeur 2. Ici une suite de 3, 1, on obtient 3, etc. Puis en B201, on prendra le maximum de la colonne B. Et on procède pareil avec la colonne D pour obtenir la longueur de la plus longue suite de 1 dans la colonne C. Alors on réalise une simulation de 100 expériences. Alors cette feuille, je ne la fais pas faire aux élèves, ça serait trop long, je la distribue. Alors vous voyez, première expérience, je compte les longueurs maximum, etc. Et ainsi, je vais jusqu'à 100 expériences.
Voilà, là, je suis à l'expérience 100. Et puis pour chacune de ces colonnes, je calcule tout en bas, ici le maximum. Hein, voilà. Bon, on ne voit pas la formule. Voilà, c'est le maximum de chacune des colonnes. Donc on a les longueurs des plus longues suites de succès qui apparaissent ici. Moi c'est sur la ligne 205. Et avec ceci, on peut faire un petit histogramme. Alors on obtient cet histogramme avec notre grosse page de tableur. Et alors, ce qu'on lit ici, ce sont les valeurs qui apparaissent à la dernière ligne, c'est-à-dire les longueurs maximum. Et on se rend compte que 1, 2 ou 3 n'arrivent jamais, ici. 4 n'arrive que très rarement, ça commence en fait à 5. Voilà. Et si on fait recalculer, avec F9, hein, alors ici ça ne fonctionne pas très bien, voilà, si ça fonctionne, on obtient une assez grande stabilité quand même des résultats. Notamment, dans environ 95% des cas, la longueur maximum vaut au moins 5. Voilà, donc vérifiez ceci en faisant quelques simulations. Et avec ceci, l'élève est censé retrouver laquelle des deux suites est aléatoire, pseudo-aléatoire, et laquelle des deux suites est inventée. Voilà. Psychologiquement, sur une suite inventée, on n'ose pas mettre une trop longue suite de succès. Donc, celle qui est la plus faible, la longueur maximum de succès la plus faible, c'est probablement celle qui a été inventée. À défaut de fabriquer cette feuille, il est bien de la comprendre. Par exemple, le 5 qui est ici, hein, c'est cette formule. Hein. Et à la ligne C205, ici on a les longueurs maximum. Alors c'est un petit exercice en fait de statistique inférentielle, c'est-à-dire on fait pour chacune de nos deux séries, colonne A et colonne C, on fait l'hypothèse, la pièce est bien équilibrée et on a simulé 200 lancers, que vaut L200. Et à ce moment-là, il y a une des deux suites qui a des bonnes chances d'apparaître comme plus louche que l'autre. Donc c'est la suite qui a été inventée. Parce que l'auteur de la suite n'a pas osé mettre des trop longues suites de succès. Ça marche dans 70-80% des cas, hein, disons 80%. Le ressort psychologique qui fait fonctionner l'expérience, c'est que quand on invente la suite, on multiplie les inversions du type 1-0, comme ici, ou 0-1, comme ici. On en met plus qu'il n'y en a en réalité. Et du coup, on se retrouve avec ici une longueur maximale qui est plus courte. Évidemment, ça ne marche pas tous les coups. Un dernier détail, et qu'on peut faire tout ça sans ordinateur, on lance une pièce hein, au lieu de la simuler informatiquement. Bon, évidemment, avec 200, c'est ennuyeux. Moi, je le faisais avec 50, ça marchait encore pas trop mal. Ici, on n'a qu'une simulation. Calculer la probabilité d'avoir L200 supérieur ou égal à 5 est un exercice un peu difficile mais faisable en terminale. Calculer la loi de L200 est trop difficile. Par contre, c'est bien intéressant et ça sera l'objet d'une suite de vidéos.